Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui parcourt vraiment toute la vie du disciple, qui est celle en fait de l'affirmation dans son quotidien de son attachement au Seigneur suprême. Donc autrement dit, ça pose la question du lien d'amour qu'il y a entre le disciple et le Créateur, et Vaheguru. Mais en même temps, ce lien d'amour, cette manifestation de l'amour, donc c'est un attachement, mais cet attachement, il est orienté vers la bonne source, c'est-à-dire il est pris, le lien qui est créé est un lien qui est créé vers Vaheguru, à Vaheguru, et non plus un lien créé avec les choses de ce monde, les choses mondaines. Mais il existe également un attachement aux choses mondaines. Or, lorsque le disciple se retrouve dans son quotidien professionnel, là, pour l'essentiel de son temps, ou relationnel, ou en tout cas, on va dire de manière générale, lorsqu'il est immergé dans la société, eh bien, il va y avoir une confrontation qui va se créer entre son attachement au Seigneur suprême, au Seigneur Dieu, et ceux qui ont un attachement aux choses de ce monde, à un amour mondain. Et nous allons tout de suite dans la Bani parce que Guru Nanak Dev Ji nous en parle très précisément. C'est une problématique qui est extrêmement fine. Elle passe quelquefois inaperçue dans la plupart des sujets spirituels qui sont abordés, et pourtant c'est vraiment quelque chose qui est vécu au quotidien par celui qui se met sur la voie spirituelle à la suite de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Ainsi nous lisons au Ang 596, à la ligne 5, Guru Nanak Dev Ji nous dit Jag siyo dut prit mane bediyan jan siyo vad rachai. Ce qui veut dire que l'esprit, le mental, est enferré dans un faux amour du monde, un faux attachement au monde, mais on va dire ici c'est un faux amour du monde, un amour mondain, et il est en querelle avec celui qui est au service du Seigneur, c'est-à-dire le disciple. Donc, Guru Nanak Dev Ji nous explique que lorsqu'on prend la voie spirituelle, que nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, de la Bani, la Gurbani, que nous la mettons en pratique dans notre quotidien, Guru Ka Kirpa avec l'aide de Dieu, et que nous faisons tout pour orienter notre vie dans le sens du service de Vaheguru, eh bien, très rapidement, nous allons nous retrouver confrontés à ce faux amour qui est appelé ici dans la Bani l'amour des choses du monde, l'attachement aux choses de ce monde. Et cet amour des choses du monde va venir percuter notre attachement à Dieu et va venir en fait chercher des histoires, faire des histoires, venir titiller en permanence la personne. Et tu dis ça, mais si tu étais comme ça, tu ne devrais pas dire ça. Et si tu avais vraiment une vie spirituelle, eh bien, tu serais comme ceci et tu ne serais pas comme cela, et ainsi de suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce faux amour, dans cet amour matérialiste, eh bien, il n'y a pas de maître. Le seul maître qui existe, c'est le man, c'est-à-dire le mental. C'est la raison pour laquelle nos maîtres de mémoire bénis appellent les disciples de leur ego des manmuk, ceux dont la bouche, c'est-à-dire le discours, profère la production de leur mental, leurs idées, leurs envies, leurs pensées, leurs opinions et tout ce que vous voulez. Alors que celui qui est un disciple du Seigneur Dieu, il est appelé Gurmukh, c'est-à-dire il tient le discours de son maître spirituel, qui est le discours de Dieu. Il tient un discours identique à celui de son maître spirituel. Il vit selon la voie
enseigner, pas que de parler, mais il vit aussi tel que il a reçu l'enseignement de son maître, il s'y soumet. Alors que le Manmouk, pas du tout. Le Manmouk, il fait sa propre religion, sa propre pensée, ses propres conceptions des choses. Et il est tout le temps en train de dire « moi je pense que », et c'est souvent d'ailleurs quelqu'un qui va prôner, on peut le trouver comme exemple, qui va prôner des grands idéaux, la tolérance, l'acceptation des autres, l'écoute des autres, etc. Mais quand on arrive et qu'on est un disciple de Guru Sahib et qu'on dit non, nous, notre maître nous a dit ça oui, ça non, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire, ça c'est pas compatible avec la vie spirituelle, mais telle chose l'est. Eh bien, cette personne, ce Manmouk qui va être très tolérant, en faveur du partage, de l'échange, de la, comment vous dire, l'acceptation de tout le monde, à ce moment-là, il va se braquer et tout de suite, il va vous pointer du doigt en vous disant « vous êtes intolérant, vous avez un discours qui est exclusif, qui n'accepte pas les autres, etc. » C'est-à-dire que, autrement dit, lorsqu'il y a une vie spirituelle avec un enseignement spirituel, une voie spirituelle tracée par un maître spirituel et donc une discipline spirituelle, eh bien lui, le Manmouk, il supporte pas ça. Il peut pas, pourquoi? Parce que son maître à lui, c'est son man, c'est son mental, et il pense que le cinéma qui se passe à l'intérieur de lui, le cinéma de son mental, c'est ce qui est la réalité. Or, nous savons, parce que la Bani nous l'enseigne, que nous ne sommes rien par nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nous asseoir au pied d'un maître. Nous avons besoin de nous asseoir au pied de notre maître, le Shri Guru Granth Sahib dit, d'entendre l'émanation du Jyot divin, de la lumière divine, au travers de la Bani et des enseignements, et non pas d'être là à contester l'enseignement, mais à se dire, moi je sais rien, je suis un vase qui est vide, remplis-moi. Déjà, il faut que je sois rempli pour pouvoir discuter du contenu qui a rempli mon cœur. Sinon, je brasse de l'air, je brasse du vent. Je suis comme Don Quichotte. Je pars au combat, je vais combattre des moulins à vent et je raconte à tout le monde que ce sont de dangereux combattants, de dangereux guerriers. Je me fais des films, c'est pas la réalité. Eh bien, ici, Guru Nanak Dev Ji nous dit, au Ang 596, comme vous l'avez entendu, eh bien, que l'amour, le mental, il s'attache au faux amour des choses matérielles du monde. Les choses matérielles, c'est aussi les concepts. Tous ces concepts qu'on a dans la société, qui nous dit l'égalitarisme, le féminisme, le je sais pas quoi encore, eh bien, ce sont des concepts qu'on veut plaquer sur la réalité objective de la création de Vaheguru, mais ça fonctionne pas. Ça marche pas. Alors du coup, ces personnes qui sont censées être dans une démarche d'égalité entre les êtres et de tolérance, elles finissent par être totalement intolérantes, et si on n'est pas d'accord avec leur discours, elles excluent tout le monde. Mais elles s'en rendent même pas compte, parce qu'elles passent leur temps à prôner un discours qui n'est pas celui de l'exclusion, qui est celui de l'accueil de tout le monde. Mais c'est un accueil où elles font du tri, et où elles s'érigent elles-mêmes en Dieu pour décider de là où elles font le tri. Et que quand on leur pose la question « Qui est ton maître ?», on n'a pas de réponse. On dit « Moi, j'ai pas besoin de maître, ça me vient comme ça, directement, etc. » Mais comment c'est possible? Nos maîtres de mémoire bénie nous ont expliqué. Mais si vous n'avez pas de maître, vous allez au gourou, c'est celui qui vous éclaire, c'est la lampe au milieu de la nuit. La Bani, elle dit que le maître spirituel, nos maîtres spirituels, ils sont semblables à la pleine lune dans la nuit noire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette pleine lune, si on ne se met pas au pied, on ne se prosterne pas au pied de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, on marche dans la nuit. Après, on peut toujours, bien sûr, il y en a beaucoup comme ça, on peut toujours croire qu'on est en plein soleil alors que c'est la nuit noire. Hein. On peut croire que le ciel est vert et que l'herbe, elle est bleue. On peut faire ça, on peut croire tout ce qu'on veut, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut. Mais tant qu'on ne s'est pas assis au pied d'un maître, et qu'on n'a pas mis son mental, ses connaissances et son intelligence à l'épreuve des exigences de notre maître spirituel, on se raconte des histoires. On est perdu, mais on pense que parce qu'on est perdu, on a raison.
Et on commence comme ça à mépriser ou alors à attaquer, à faire je sais pas quoi, à venir contester, comme dit la Bani ici, à chercher des querelles à ceux qui savent pas mieux que les autres, mais qui sont les disciples de Vaheguru et qui sont les disciples de Guru Sahib, qui se sont prosternés aux pieds de Guru Nanak Dev Ji, jusqu'à Guru Gobind Singh Sahib Ji et jusqu'aujourd'hui à Guru Granth Sahib Ji Maharaj, pour dire, moi je sais rien, je vais venir fracasser mes pensées contre ton enseignement qui est la vérité. Parce que mes amis, la Bani, elle n'est pas optionnelle. C'est la vérité pure qui découle de Vaheguru lui-même. Nos maîtres nous l'ont enseigné. Elle est la manifestation du Sat, de la réalité, de la vérité divine totale et absolue. Elle ne s'impose à personne, mais on ne peut pas la changer. On ne peut pas la modifier en fonction de ses envies, de ses pensées, etc. Elle est très, Guru Arjan Dev Ji nous dit, elle est très exigeante, la Bani. Elle est là pour nous faire grandir, comme les parents, ils sont exigeants avec les enfants pour qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent se structurer, faire des études, vivre correctement en société. L'exigence, l'usage de toutes ses facultés, l'apprentissage des connaissances spirituelles, en se formant intellectuellement, en formant le cœur, en disciplinant le corps. Ça, c'est l'enseignement de la Gurbani. La Gurbani, c'est pas un ticket d'entrée dans un parc d'attractions où je fais comme je veux, quand je veux, où j'ai envie et je décide que le rouge c'est le vert c'est le rouge. La Gurbani, elle n'est pas là, c'est pas une cour de récréation, Dieu nous en préserve. Elle est là pour attirer en nous, élever en nous la manifestation du principe de la vie. Et que, parce qu'elle est universelle, elle est aussi comme une épée à double tranchant. Elle vient séparer le sat, la vérité, de l'ignorance. C'est elle seule qui est capable de prendre un manmukh et d'en faire un gurmukh, de prendre celui qui était attaché à ses propres opinions, à ses pensées, de fracasser son mental pour libérer de la carapace d'aveuglement du mental, libérer la lumière divine, manifester Vaheguru. Et là, il devient un gurmukh. Il devient la manifestation même de son maître spirituel et de son Dieu. Donc nous allons voir d'un peu plus près ce que Guru Nanak Dev Ji nous enseigne à ce sujet de cette opposition. Il nous dit effectivement Jag siyo jute prit maneperi anjan siyo vade rachai. Donc effectivement, le mental est enferré dans le faux amour du monde, des choses de ce monde. Et il entre en querelle, il va chercher des histoires aux disciples du Seigneur Dieu, aux disciples de Guru Sahib. Maya magane hainise magdohe nam leve mare pik kai. Il est tellement gonflé par les illusions du Maya, jour et nuit. Les illusions, ça n'arrête jamais, même quand on rêve. Qu'il ne voit dans sa vie que le chemin des choses du monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui fait tout partir de sa pensée, de son mental, même s'il a des bonnes intentions et qu'il est peace and love et tout ce que vous voulez, moi j'aime tout le monde, moi je suis pour l'inclusion de tout le monde, etc. Bon, c'est très bien. Mais c'est que des paroles. Pourquoi? Parce qu'il est prisonnier des injonctions de son mental, qui lui dit ça doit être comme ça. Les gens, ils doivent être tolérants, ils doivent être inclusifs, ils doivent être bienveillants. Mais ça marche pas comme ça, mon ami, dans la vie. Ça marche pas comme ça. Guru Nanak Dev Ji nous dit, il est tellement gonflé par les illusions, nuit et jour,
qui ne voit que les choses qui viennent de lui. Il n'a pas de maître. Il ne peut pas sortir de son attachement à lui-même. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit, il ne chante pas le Nam, il ne se connecte pas à l'essence de Vaheguru. Et il passe ses nuits et ses jours, nous dit la Bani, à boire du poison. Et le poison, c'est quoi? C'est le poison de ses propres croyances. Je faisais tout à l'heure référence au féminisme. Chez nous, les Sikhs, nos maîtres de mémoire bénis, ils ont prôné dès le début de leur enseignement, Guru Nanak Dev Ji, l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Mais ils n'en ont pas fait une idéologie en disant « vous devez être féministe, vous devez être ceci ou cela ». Non. Non, pourquoi? Parce que dès qu'on dit « tu dois être de cette manière-là », ça doit être comme ça, comme je veux, ça c'est le poison du man. C'est le poison de notre mental qui nous fait croire que mon expérience, elle est universelle. Mais c'est pas vrai, mon ami. La vérité, elle est relative. La seule vérité qui n'est pas relative, c'est Vaheguru, c'est Dieu lui-même, le principe de la vie. Mais ni toi ni moi, on le connaît, le principe de la vie. Il nous dépasse, il est tellement... Nous sommes sa manifestation, mais il est bien au-delà de nos limitations, de notre roube, de notre corps, de notre forme. Donc, mon ami, ce que tu crois être toi la vérité à ce moment-là, peut-être que c'est vrai au moment où tu le dis. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est l'autre qui va avoir raison et c'est toi qui auras tort. Mais la vérité, elle ne peut pas se fonder sur le man, sur ce que je pense et ce que je ressens de mes émotions à partir de moi, mon expérience intérieure et mon mental. Nos maîtres de mémoire bénis nous ont dit, ça c'est du poison. C'est du poison, tu es en fait attaché aux choses de ce monde, tu t'en aperçois même pas. Tu es un mort-vivant, en fait tu es mort cérébralement, tu dors, tu es complètement anesthésié par le man, mais tu bouges, tu bois, tu manges, tu discutes avec les gens. Et tu te perds comme ça dans des discours où sans cesse, et moi je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis ceci, je suis pas cela. Mais mon ami, est-ce que tu t'es connecté, ta prise, ta clé USB, est-ce que tu l'as mis, tu l'as branché dans le Nam? Est-ce que tu t'es connecté à Vaheguru? Est-ce que tu t'es assis au pied de Guru Sahib en disant « Je te donne ma tête, vas-y, tu peux la couper », comme Guru Gobind Singh Sahib Ji avait demandé au moment de l'institution de l'ordre du Khalsa. Il n'a pas demandé à tout le monde, il a dit « Je veux 5 de mes disciples qui viennent me donner leur tête, je vais leur couper la tête, faites-moi cadeau de votre tête ». C'est ça, donner sa tête. C'est d'ailleurs tout le sens de la fondation de l'ordre du Khalsa, de la création de l'ordre du Khalsa. Un Khalsa, c'est celui qui il n'utilise plus sa tête. Il ne fait que ce que son gourou lui a enseigné. Rien d'autre. Pourquoi? Parce que dès qu'il fait quelque chose par lui-même, paf, il y a l'ego qui arrive et qui vient l'attacher à lui-même, à ses illusions, et qui l'envoie sur des chemins qui ne sont pas les chemins de la réalisation spirituelle, de la libération spirituelle. Et donc Guru Nanak Dev Ji nous dit Kantane rata itkari sabde surat naai. Ça veut dire il est tellement imbibé et gonflé avec un discours qui est vicié. Ça veut dire quoi? Un discours où moi je pense ça, moi je pense qu'il faut être tolérant, moi je pense qu'il faut vivre la vie spirituelle comme ça, et je pense et ceci et cela avec toutes ces conceptions dans son mental. Guru Nanak qui nous dit il est à la fois trempé, c'est-à-dire il est imbibé comme une éponge, et il est gonflé comme une montgolfière. C'est-à-dire il laisse pas la place à la voix de la Bani. Il est tellement centré sur lui-même, sa pensée, il a fait sa religion, il a fait sa vie spirituelle tout seul et il pense avoir raison. Pourquoi? Parce que ça lui fait chaud au cœur, ça lui fait des sensations, je ne sais pas quoi encore. Mais quand c'est comme ça, quand le man a tout empoisonné à l'intérieur de la personne, il n'y a aucune place pour pouvoir entendre la Bani.
il y a zéro place. Il va falloir que Guru Sahib il vienne fracasser ce mental-là. Il va falloir qu'il vienne casser la carapace du mental et des illusions par son kirpa, par sa grâce, par la décision souveraine de Vaheguru, du Seigneur suprême, pour qu'à un moment donné, la Bani, elle ait accès au cœur, et qu'en ayant accès au cœur, après avoir attaché le Manmukh à son maître, elle en fait un Gursik, un disciple de son maître, et là, à ce moment-là, pendant toute la vie, il y a le processus de purification du man et du chit, de l'intelligence et du mental. Et que dans cette purification, elle passe par 3 aspects fondamentaux. Le Nam Simran, se connecter tous les jours, être en permanence dans la présence de Vaheguru par la discipline que nous ont donné nos maîtres de mémoire bénie. Il n'y en a pas 50 000 dans le Kal-Yug. Ils nous ont dit, c'est Guru Nanak qui dit c'est le seul remède. Tout le reste, ça marche plus, ou ça marche pas, ou ça marchera jamais. Le seul remède dans le Kal-Yug, c'est de faire Nam Simran. Répéter en se focalisant intérieurement sur la présence de la vie en nous, de Vaheguru en nous, répéter Vaheguru, Vaheguru. Se connecter dès le matin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de partager. C'est d'être soi-même un langar quotidien. C'est d'être soi-même un lieu communautaire, une cuisine communautaire où tout le monde peut venir manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que bien sûr, partager ses biens, physiques et matériels, mais aussi partager ses connaissances et son savoir, mais aussi partager sa compassion, sa bienveillance, sa douceur, son amour, sa prévenance, sa sagesse. Même si on n'a qu'un peu de ça, même si on n'a pas grand-chose, on peut le partager. Et le troisième point, c'est Gurmat Vichar. Il n'y a pas de progression dans la vie spirituelle si on ne purifie pas l'intelligence. Et pour purifier l'intelligence, nos maîtres de mémoire bénis nous ont donné la Gurbani, qui est un enseignement aussi intellectuel. Ça ne veut pas dire que la vie spirituelle, c'est cérébral et c'est intellectuel. Mais ça veut dire que la Gurbani, elle vient nous donner de l'intelligence. Elle vient former intellectuellement des esprits. Comment est-ce qu'on le voit? Prenez par exemple Guru Amar Das Ji, notre 3e maître de mémoire bénie. Il a eu l'occasion de rencontrer Bhai Gurdas Ji. Et il a été très impressionné de ses qualités intellectuelles. Et Bhai Gurdas Ji, il a été choisi, et c'est pas pour rien, par Guru Arjan Dev Ji. Il l'a choisi pour quoi faire? Pour d'une part commencer à mettre par écrit la première compilation du Shri Guru Granth Sahib, qu'on appelait l'Adi Granth, le recueil sacré primordial. Et Guru Arjan Dev Ji a demandé aussi à Bhai Gurdas de rédiger un corpus d'enseignement intellectuel, théologique, donc cérébral, pour permettre aux disciples, dans les années futures et les siècles futurs, de ne pas interpréter n'importe comment la Bani, mais de l'interpréter selon la pensée, le système philosophique et théologique, donc de pensée intellectuelle de nos maîtres de mémoire bénis. Et il a demandé ça à Bhai Gurdas, qui a composé ces varans. Il y en a une quarantaine. 40 chapitres dans lesquels il détaille d'une façon très précise et très technique, très intellectuelle, en quoi la Bani vient contester des positions théologiques de l'hindouisme, des positions théologiques de l'islam, des positions théologiques qu'on peut retrouver dans le christianisme, par exemple. Et que dans les mots qu'il emploie et les formulations, eh bien, il explique très clairement, là il est enseigné cette chose-là, ça ne correspond pas à la révélation divine, à ce qui est nécessaire dans le Kal-Yug. Tout ça, c'est fait évidemment dans le respect des autres religions, mais il y a un dialogue, il y a une confrontation. Lorsque Guru Nanak Dev Ji se rendait pour la première fois, par exemple, à la Mecque, où des imams sont venus discuter avec lui,
La Bani nous rapporte ces échanges-là. Et Guru Nanak Dev Ji n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il était plein de douceur, de compassion et de bienveillance, mais aussi il était éminemment intelligent. Il était la manifestation de la sagesse de Vaheguru. Et il n'hésitait pas de dire, par exemple, à un imam, de dire « Mais tu es en train de tuer comme ça un poulet, d'enlever de la vie à ce pauvre être vivant, et tu prétends après avoir une vie spirituelle. Comment tu peux faire ça ? Comment tu peux enlever la vie à un être sensible, le faire souffrir pour satisfaire ton estomac ? Tu peux pas te contenter des légumes. Quand ta religion, elle te permet ça, c'est pas bon. » Et dans la Bani, il y a de nombreux exemples dans lesquels la Bani vient contester, nos gourous viennent contester les dispositions de certaines religions en disant « c'est pas bon pour la vie spirituelle ». Et ils le font frontalement, avec respect, mais frontalement. Et là, Guru Nanak Dev Ji nous dit, voilà ce qui se passe lorsque quelqu'un se met sur le chemin de la voie spirituelle en écoutant les enseignements de la Gurbani et en prenant Guru Sahib comme maître. Eh bien, il va rencontrer sur ce chemin toutes ces personnes qui vont lui dire « Mais tu n'es pas tolérant, tu es pas avec ta Bani, tu devrais au contraire, tu devrais tout accepter, tout. » Ben, bien sûr que non, on n'accepte pas tout, on n'accepte pas l'ignorance. On l'accepte pas, pourquoi ? Parce que quand il y a des milliers de gens enfermés dans une pièce où il fait nuit, on ne peut pas accepter qu'ils soient dans la nuit. On leur met la lumière pour qu'ils voient où ils se trouvent et qu'ils ne soient pas en perte de repère. Et Guru Nanak poursuit, je poursuis la traduction de cette Bani. Gandan vin rata itkari, shabde surat naai, ça veut dire la parole du Shabbat, de la parole de Dieu, elle ne parvient pas dans leur conscience. C'est-à-dire les gens, ils écoutent la Bani, mais ils restent toujours extérieurs. Ils ne prennent pas Guru Sahib comme maître. Mais ils viennent au milieu contester, mettre, comme on dit, leur grain de sel. Et puis ils s'en vont, voilà, ils sont contents, ils ont dit leur truc, ils ont l'impression d'avoir triomphé intellectuellement. Mais ils manquent de courage. Ils se sont pas, vas-y, tu vas être courageux, assieds-toi au pied de Guru Sahib, et vas-y, tu écoutes ces enseignements, tu les mets en pratique, tu écoutes plus les tiens, justement, dans ton mental, et tu fais ce qu'il te dit. Tu cherches pas à comprendre d'abord, tu fais ce qu'il te dit, et puis d'abord tu fais, et après tu vas apprendre à comprendre. Et tu commences pas à t'auto-proclamer gourou, tu commences pas à dire que c'est toi le maître spirituel. Et Guru Nanak poursuit, Rangnara tarasenahi bediya man mukpat gavai. Ça veut dire, il n'est pas celui qui suit sa propre religion, qui s'est forgé dans son esprit sa propre spiritualité. Il n'est pas imbibé de l'amour du Seigneur. Il croit, il dit « moi j'aime tout le monde, je suis universel, il faut tolérer tout le monde, etc. » Mais en fait c'est faux. Il s'illusionne, il se fait un mirage. Il n'est pas, nous dit la Bani, il n'est pas pris, il n'est pas complètement enserré par le nom divin, par le Nam. Il n'est pas complètement imbibé par Dieu lui-même. Il ne s'est pas connecté. Et, nous dit la Bani, Manmuk Pat Gavai, ça veut dire que le Manmuk, donc celui qui s'attache à son propre raisonnement pour faire sa vie spirituelle et avec ses propres principes, il perd son honneur. Qu'est-ce que c'est son honneur ? Son honneur, ça veut dire qu'il gâche sa vie. Il est en train de s'illusionner, de se raconter des choses, et comme il a toujours raison sur tout spirituellement, et qu'il trouve que tous ceux qui suivent la voie spirituelle avec leur maître, eh bien ils ont tort, parce qu'eux, ils ont des œillères, soi-disant ils ont des œillères parce qu'ils suivent une discipline spirituelle, eh bien il gâche sa vie, il s'en rend même pas compte. Voilà, voyez mes amis, Guru Nanak Dev Ji, il nous dit, quand on mène un chemin spirituel, qu'on suit les enseignements de son maître, qu'on met en pratique la parole de Dieu, la Gurbani, eh bien, on va toujours rencontrer sur son chemin, des gens à qui on n'a rien demandé, qui viennent systématiquement, comme ça, nous teaser, nous tenser, pour dire « mais pourquoi tu dis ça ? Tu fais ceci, tu fais pas cela, et tu es pas tolérant, et tu es pas telle chose, et tu es pas autrement. Moi, j'ai pas besoin d'un maître, moi, j'ai pas besoin de ça, tout m'arrive du haut du ciel directement, ça vient de l'intérieur, tu peux pas contester mes propos, et si tu les contestes, c'est que tu es quelqu'un d'intolérant. » Mais celui qui est intolérant, c'est celui qui tient ce discours-là.
C'est pas parce qu'on peint une vieille baraque qui est en train de s'effondrer, on lui met de la belle peinture toute neuve dessus, qu'elle va pas continuer à s'écrouler. Et le Malmouk, c'est ça, c'est celui qui en fait continue à s'attacher à ses principes spirituels mentaux, c'est-à-dire en fait à sa propre illusion spirituelle, et qui pense que parce qu'il se blanchit le corps, l'esprit et le discours avec des mots d'amour, de tolérance et de choses comme ça, eh bien qu'il est dans la vérité. Non, non, la seule chose dans laquelle il est dans son mental. Et dans son mental, il est au pays du Maya, au pays des illusions. Et Guru Nanak Dev Ji il nous dit la bonne nouvelle, mes amis, c'est que pour pas tomber là-dedans, eh bien, branchez-vous sur le Nam, connectez-vous à Vaheguru tous les jours, écoutez sa bani, mettez-la en pratique, soyez humble, mettez-vous auprès de Guru Sahib, dites je sais pas, Guruji, mais j'apprends, apprends-moi, continue à m'apprendre, je progresse, je partage avec les autres, et je fais pas d'histoire, je trace mon chemin tranquillement, je partage, j'aide les autres, et le peu que je sais, je le transmets humblement. Je ne dis pas que j'ai la vérité, je dis simplement que j'ai un merveilleux diamant entre les mains et que je suis prêt à le donner aux autres pour qu'ils puissent bénéficier de sa beauté, de sa lumière et de sa splendeur. Portez-vous bien, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins, et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.